Alors il y a un autre réglage important dont je ne vous ai pas encore parlé, c'est la balance des blancs. Si je n'ai pas abordé ce sujet jusqu'à présent, c'est parce que j'ai tendance un petit peu à l'oublier, parce que j'utilise un format de fichier qui s'appelle le RAW, qui me permet de faire abstraction de cette notion de balance des blancs au moment de la prise de vue, et de le faire uniquement en post-production sur mon ordinateur, et ce, très rapidement. Mais d'abord, il faut savoir ce que c'est que la balance des blancs, parce que vous la fassiez dans l'appareil photo ou après, c'est la même base, le même principe. Et puis aussi parce que vous travaillez certainement encore en JPEG, c'est-à-dire que le format de fichier que vous enregistrez, c'est le JPEG, c'est l'image finale, c'est celle que vous affichez sur votre ordinateur, et que j'aimerais prendre un petit peu plus de temps et faire un cours entier dédié au format RAW. Et d'ici là, eh bien, il va vous falloir apprendre un petit peu à régler la balance des blancs comme un grand. Alors c'est quoi la balance des blancs? C'est une notion un petit peu délicate à appréhender. On va partir à la base. Et la base, c'est le fait que chaque lumière, chaque type de lumière, a ce qu'on appelle une température de couleur. C'est pour ça que, par exemple, une lampe halogène, ça donne ce qu'on appelle une couleur chaude. C'est une lumière assez agréable et même quand on la regarde, même si l'œil s'adapte très vite, on a quand même l'impression que le rendu est chaud, que ça éclaire un petit peu de manière orange. Voilà. À l'opposé, un néon dans une boucherie, on va trouver que c'est un éclairage froid. Pourquoi? Parce que le néon utilisé, il a ce qu'on appelle une température de couleur plus élevée et l'éclairage est plus bleuté. Quand on va dehors, c'est la même chose. On a un éclairage qui nous semble neutre, parce que en effet l'œil s'adapte assez vite. Mais par exemple, typiquement quand il fait un très mauvais temps et qu'il fait très gris, les nuages ils sont pas gris, les nuages ils sont blancs. Par contre, vous avez l'impression que tout ce qui est éclairé un peu en gris-bleu, c'est très fade. Pourquoi? Parce que là encore, la température de couleur est encore plus élevée, et quand on a une température de couleur élevée, ça donne un éclairage qu'on considère comme froid. Alors en effet, c'est difficile d'appréhender cette notion parce que l'œil s'adapte très très bien à ces différences. Si vous êtes dans votre lit en train de lire un livre, la page que vous regardez, elle vous paraît blanche. Même si vous avez une lampe avec une ampoule halogène, une ampoule à incandescence classique. Quand vous sortez dehors avec le même livre, la page elle est toujours aussi blanche. Par contre, on se rend bien compte de la différence de température de couleur. Si vous allez dans un magasin de bricolage, par exemple, et que vous allez au rayon luminaire, on va vous présenter des exemples différents types d'ampoules qui sont branchées, allumées, et vous voyez bien que certaines éclairent plus jaune que d'autres. Alors, selon votre sensibilité et selon ce que vous avez regardé en premier, il y en a une qui va vous paraître blanche et l'autre bleue, ou alors une qui va vous paraître blanche, enfin ça va être l'autre, et la première va vous sembler orange. Bref, l'œil s'adapte très rapidement. Par contre, votre appareil, lui, il ne sait pas faire ça. Il essaye du mieux qu'il peut, mais si jamais vous utilisez un mode particulier de réglage de la balance des blancs, pour vous assurer par exemple que votre page de livre, elle va être bien blanche quand elle est éclairée par votre lampe halogène, si vous sortez votre appareil photo et votre livre à l'extérieur et que vous faites la même photo dans les mêmes conditions, sans toucher au réglage, bizarrement, en toute logique, votre page, elle va apparaître bleutée. C'est pour ça qu'on a un réglage de la balance des blancs. C'est-à-dire que il y a un mode automatique qui analyse la lumière qu'il reçoit et qui essaye d'en déduire quel type d'éclairage il y a sur votre image, mais vous avez la possibilité, si vous le savez à l'avance, de définir un réglage précis parce que vous savez
que vous avez un éclairage avec une lampe halogène. Donc, vous réglez votre appareil, il y a un petit bouton qui s'appelle WB, White Balance, et vous avez la possibilité, avec la molette, de définir quel type d'éclairage illumine votre photo. Vous avez un petit nuage, une petite ampoule, un petit soleil, un petit néon, ainsi de suite. Alors, c'est un peu délicat, ça marche assez bien, mais ça reste quand même un réglage, je dirais, trop simple à oublier. C'est-à-dire que, généralement, vous n'avez pas de rappel, dans le viseur en tout cas, de quel type de balance des blancs est utilisé. Et du coup, si vous définissez une balance précise, par exemple, là, j'ai mis flash, pour m'assurer que si je fais une photo avec le flash, ça sera la balance qui sera utilisée sera celle adaptée à la température de couleur de mon flash. Si je ferme mon flash et que je refais une autre photo, problème, comme j'ai défini ma balance des blancs flash et qui va l'utiliser pour une photo pas faite au flash, la balance sera mauvaise. L'autre grand classique, c'est vous êtes en intérieur, vous définissez une balance des blancs pour votre lampadaire halogène, et quand vous sortez dehors, vous oubliez de changer cette balance des blancs. Donc il faut faire très attention, et à partir du moment où vous prenez la décision d'utiliser un mode précis de balance des blancs, il va falloir intégrer dans vos réflexes à la prise de vue le fait de vérifier est-ce que j'ai bien mis la bonne balance des blancs. L'avantage de la définir manuellement, c'est quand même que vous êtes sûr d'avoir des photos avec la même balance des blancs dans les mêmes conditions d'éclairage. Vous faites les photos lors d'une soirée, pendant toute la soirée l'éclairage est identique, vous avez fixé votre balance des blancs au départ, toutes vos photos sont avec la même balance des blancs. Alors que si vous utilisez le réglage automatique, il se peut que l'appareil soit trompé par ce qui va être présent dans votre image. Imaginons, si là je fais une photo par exemple de mes écrans, comme il y a un arrière-plan bleu qui prend quand même une très grande surface de ma photo, ça risque de tromper la mesure de mon appareil, qui va considérer qu'en fait, si tout a l'air bleu, c'est parce que l'éclairage doit être bleuté, et du coup, la mesure automatique va se tromper, et le reste de ma photo, par exemple le clavier, va apparaître orangé, parce que mon appareil a trop compensé à cause du bleuté de l'écran. En ayant un réglage fixe, je suis sûr que ce problème ne se pose pas. Voilà. Généralement, vous avez la possibilité d'utiliser ces modes prédéfinis. Donc je vous disais petit picto lampe, petit picto tube néon, soleil, nuage, ainsi de suite. Vous avez aussi deux autres types de réglages manuels. Le premier, c'est la définition de la température de couleur de votre éclairage manuellement. Par exemple, si vous utilisez un flash de studio, c'est possible que dans les caractéristiques techniques, ce soit indiqué la température précise de l'éclairage au flash. Cette info, elle est donnée en degrés Kelvin, c'est degrés et K à côté, et ça vous assure que si vous réglez votre appareil photo sur ce nombre exact de degrés Kelvin, votre photo au flash aura une balance des blancs parfaite. Vous pouvez aussi faire des essais si les réglages prédéfinis ne vous conviennent pas, parce que vous avez un éclairage très particulier chez vous, ce n'est pas une lampe avec un abat-jour rouge qui va tromper la mesure. Vous avez fait différents essais chez vous en réglant de 100 en 100 degrés Kelvin, par exemple. Vous avez fait pas mal de photos. Vous avez sur votre ordinateur trouvé celle qui vous plaisait la plus. Par exemple, je sais pas, je dis au pif,
2500 degrés Kelvin. Si jamais vous êtes amené à refaire des photos dans les mêmes conditions d'éclairage, vous réglerez dans le menu de votre appareil le nombre de degrés Kelvin exact qui correspond à cet éclairage. Enfin, la dernière possibilité, c'est d'utiliser un étalon. L'idée, c'est de trouver quelque chose qui va être neutre ou blanc. Le grand classique, c'est une feuille de papier, plutôt blanche qu'imprimée. Vous prenez une photo de cette feuille de papier en essayant d'intégrer uniquement la feuille et non pas d'autres parties autour. Et après, dans le menu de votre appareil photo, vous pourrez définir balance des blancs personnalisée. Vous pourrez choisir l'image que vous souhaitez. Voilà, celle de ma feuille. Et il me dit, en appuyant sur le bouton 7, qui est donc au milieu de ma molette, ça va définir, voilà, que ça, c'est du blanc. C'est pas du jaune, c'est pas du bleu, c'est du blanc. Et à partir de là, toutes mes photos seront faites en ayant comme étalon, ça, c'est du blanc. Il faut faire attention parce que c'est compliqué à utiliser. Il faut faire une photo, mettre les réglages, ainsi de suite, aller dans le menu, valider. Et puis surtout, on perd un côté important. C'est la personnalité de l'image. C'est le fait que, ici, avec cet éclairage particulier, peut-être que j'ai envie de conserver une feuille un petit peu orangée. Parce que si jamais elle est vraiment blanche pure, et pas un peu orange, ça va donner un rendu un peu froid. Je vous parlais de lampe halogène. Même si l'œil s'adapte et considère que l'éclairage est blanc, quand on a une pièce éclairée par une lampe halogène, on sent quand même ce côté un peu chaleureux, un peu chaleur de la lumière, et ça éclaire pas si blanc que ça éclaire quand même un peu orange, et on perçoit un peu ce côté orangé. Si jamais vous faites une balance des blancs exacte, et que votre feuille éclairée par la lampe halogène elle est vraiment blanche, vous allez avoir une ambiance assez froide, et du coup, ça peut donner un petit peu l'impression d'être éclairé avec un néon blafard de boucherie. J'ai rien contre les néons de boucherie, mais l'éclairage est souvent très très froid, et si on transmet ça sur une photo éclairée avec une lampe halogène, c'est un petit peu dommage. Je vous parlais de photos de soirée, on peut imaginer une soirée agréable entre amis, vous faites une photo avec l'éclairage ambiant, sans flash. Si votre photo, elle donne l'impression d'être blanche, ultra... ça donne un côté un peu chirurgical, bloc opératoire, ça sera pas du tout ce que vous avez ressenti au moment de cette soirée. Vous aurez ressenti quelque chose de beaucoup plus chaud. Donc la balance des blancs, c'est là où c'est un peu difficile à définir et où, malgré tout, l'automatisme s'en sort, en tout cas à mon avis, plutôt pas mal. Et le côté, beaucoup reprochent le manque de neutralité de la balance des blancs chez Canon quand on l'utilise justement en intérieur avec une lumière à incandescence ou halogène. Et moi, je trouve que c'est plutôt un point agréable, dans le sens où ça retranscrit naturellement ce côté éclairage assez chaud. Donc pour moi, la balance automatique, finalement, fonctionne assez bien. Et les, je dirais, dizaines, voire centaines de cas où j'aurais oublié de remettre la bonne valeur de balance des blancs en changeant de situation d'éclairage compensent largement les 2 ou 3 fois où la balance des blancs automatique n'a pas été excellente et a fait, je dirais, été un mauvais automatisme.
Voilà pour cette partie. C'est assez compliqué, là encore, à digérer. Si jamais vous avez du mal, je vous invite aussi à lire un petit peu le manuel qui accompagne votre appareil photo. C'est souvent assez bien expliqué.